Certains revendiquent la recherche sur l'embryon et l'argument le plus souvent utilisé, c'est pour justifier cette pratique, c'est de dire que cette recherche pourrait peut-être servir un jour, demain, après-demain, à soigner des personnes souffrant de maladies graves. Au fond, cette justification me semble discutable. Pourquoi est-elle discutable? Parce qu'on part du principe qu'au prétexte de soigner une vie malade, souffrante bien sûr, on serait prêt à en sacrifier une autre. Et cette équation ne me semble pas tenable. Ou alors, si on la défend, eh bien, on se met en situation de remettre en cause profondément la dignité de la vie, son respect et sa place. Voilà. Donc dans ce sens-là, ça me semble vraiment poser question. Alors, après ça, il apparaît aujourd'hui que dans l'objectif thérapeutique, pour soigner, nous avons sans doute d'autres réponses. Les autres réponses, elles viendront des cellules souches adultes, des cellules souches issues du sang de cordon, issues du liquide amniotique. Et donc, il y a des réponses thérapeutiques qui existent. Alors, certains nous disent, eh bien, ça va faire disparaître la revendication d'expérimentation sur l'embryon. Je ne crois pas, en fait. Je pense que la revendication, elle restera de la part de certains chercheurs qui veulent comprendre le début de la vie et qui veulent aussi asseoir leur pouvoir, la liberté totale de recherche et qui refusent qu'on y mette des entraves pour des raisons éthiques. Me semble-t-il, là aussi, et justement, il est nécessaire que la recherche ait ses limites, et ces limites, elles sont celles de la dignité de la personne humaine. Donc, aucun doute, la revendication de la recherche sur l'embryon ne s'éteindra pas, et il est important de tenir ferme à la fois sur la question thérapeutique, mais aussi sur la question des limites que l'on doit mettre à la recherche biomédicale, qui doit s'arrêter là où elle remet en cause la dignité de la personne humaine.